Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau aux pommes et aux noix. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour un gâteau aux pommes et aux noix d'environ 6-8 personnes. Avant de vous donner les ingrédients, sachez que le temps de préparation c'est environ 20 minutes et le temps de cuisson, il faut compter environ 50 minutes à 180 degrés. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 2 œufs, 150 g de sucre en poudre, 10 centilitres d'huile de tournesol, 10 centilitres ça correspond à 100 ml pour ceux qui veulent faire la conversion. Vous aurez besoin de 250 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 4 belles pommes si vous avez des pommes du commerce. Si oui, comme moi, vous avez des pommes de votre jardin qui sont un petit peu plus petites, vous pouvez aller jusqu'à 6. 100 g de cerneau de noix. Et puis enfin 50 ml de rhum, le rhum étant facultatif, moi j'en ai mis, mais on pourrait remplacer le rhum par un petit peu une cuillère à café de cannelle par exemple, ou carrément ne rien mettre du tout, juste des pommes et des noix, et le reste du gâteau. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients, maintenant place à la recette. La première chose que vous devez faire pour réaliser cette recette, c'est d'éplucher les pommes évidemment et de les couper en petits dés comme ça. J'ai pris un petit peu d'avance et puis je les ai trempés un petit peu dans le citron pour éviter qu'elles ne noircissent de trop. Mais même si elles venaient à noircir, ce serait pas grave puisque de toute façon on va les recuire. Donc ce serait pas un problème. Vous pouvez remarquer que je les ai découpés un petit peu, des plus petits, des plus gros. C'est simplement pour pouvoir avoir toutes les saveurs des pommes. Les plus petits vont fondre, donc du coup ça va se transformer plus en, pas de la compote, mais ça va se transformer avec la pâte, donc ça va être assez moelleux. Et puis les plus gros vont cuire un petit peu moins, donc on va les retrouver et ils seront un petit peu plus durs à mâcher. Et ce sera ça qui fera la différence du gâteau. Donc, pour les pommes, comme je le disais, alors moi c'est des pommes de mon jardin, elles sont petites. Si vous avez des petites pommes comme ça, moi j'ai mis 4 pommes sur la recette, mais si vous avez des petites comme ça, n'hésitez pas à en mettre 6 ou 7. Hein. Donc moi, comme je le dis, c'est des pommes de mon jardin. Là je suis sûr de la qualité de ces pommes. Et elles sont gratuites, alors on va pas les perdre. Donc, simplement, vous voyez, j'enlève le trognon. Donc je découpe, hop, vous voyez, hein, on découpe en gros morceaux. Et puis après, simplement, je viens faire des petits dés. Et comme vous pouvez remarquer, pour une fois, je ne fais pas trop attention à la taille. Il faut vraiment plus que, vous voyez, on pourrait pas mettre un morceau comme ça par exemple. Là c'est vraiment trop gros. Mais si les morceaux sont un petit peu différents, c'est pas un problème. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, ça paraît évident. Oui, ça paraît évident pour ceux qui ont l'habitude de faire de la pâtisserie, pas forcément pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc c'est pour ça que je rentre vraiment dans les détails. Je sais que souvent ça déplaît, j'ai souvent des commentaires qui me disent que mes vidéos sont trop longues et que je rentre trop dans les détails. Mais moi je parle vraiment à tous ceux qui veulent apprendre à pâtisser ou à cuisiner. Et c'est de cette manière que l'on apprend en rentrant dans les détails. Si je passais rapidement sur toutes les étapes, il y aurait souvent, vos recettes seraient souvent loupées parce que parfois une petite étape complètement insignifiante pour la majorité des gens fait que c'est celle-ci qui va faire que votre gâteau ou votre recette va être réussie. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent que j'arrête de parler pour ne rien dire comme ils disent, eh bien c'est loupé, je continuerai à faire comme ça, quitte à perdre quelques abonnés, mais moi je trouve que si on veut enseigner la cuisine ou la pâtisserie, l'enseignement ça se fait par la parole, par les gestes, par la vision, donc tout ça c'est important et donc je continuerai à le faire. Voilà, ça c'était la petite chose que je voulais mettre au point. Maintenant, avec les noix, on va faire la même chose. Alors évidemment, vous les épluchez avant, sinon vous les achetez comme ça. Alors sachez que là encore, moi c'est des noix que j'ai pas dans mon jardin. Pour une fois, on me les a données, mais ce que j'ai fait pour les conserver, je les ai toutes épluchées et je les ai mis au congélateur. Et vous voyez, celles-là, elles ont facilement 2 mois au congélateur et elles sont parfaitement, on pourrait les manger, elles sont parfaitement fraîches. C'est super bon.
Alors, il suffit pour les noix de les écraser un petit peu. Là, on ne veut pas les retrouver entières. Et puis après, à l'aide de votre couteau, j'aurais tendance à dire, vous les émincez, bien que c'est plutôt pour les oignons que l'on dit ça. Mais c'est un peu le principe, c'est de réduire leur taille sans non plus... vous voyez, ça c'est parfait en taille. C'est petit, mais on va quand même garder le côté croquant. Après, si vous voulez avoir uniquement que de la poudre de noisette, hein, c'est possible. Hein. Certains n'aiment pas les morceaux. Il vous suffit de passer tout ça dans votre mixeur. Et comme ça, vous aurez une espèce de pâte, une espèce de poudre. Et ça marchera très bien pour votre recette. Ça changera un petit peu la structure et le goût. Mais votre recette sera tout aussi bonne. Voilà, ça c'est fait aussi. Voilà, bon. Une fois que l'on a fait ça, on peut prendre un petit peu de farine. En fait, et on va badigeonner un petit peu les noix de farine, simplement parce que les noix, c'est un petit peu lourd, et ça risque de retomber au fond de votre gâteau. Ça arrive souvent, par exemple, avec les raisins. Je ne le fais pas avec les pommes, parce que les pommes, du coup, il y en a plus, et c'est plus léger, donc du coup, ça tient mieux. Mais les noix, ça a tendance à redescendre. Alors, même avec la farine, je vous le dis franchement, ça a tendance à redescendre aussi. Mais c'est la petite astuce, c'est de bien les enrober de farine. Et de cette manière, en fait, la farine va empêcher que ça glisse de trop. Et ça va les maintenir le plus possible sur toute la partie du gâteau. Voilà, on met ça de côté et on va pouvoir commencer la recette. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Pour ceux qui n'auraient pas la valeur 180 sur leur four, c'est thermostat 6. Donc, on va prendre les œufs. Et vous allez voir, là, c'est vraiment très simple hein, pour faire ce gâteau. On va les battre un petit peu. On va y rajouter le sucre. Alors, ça reste un gâteau, hein, il y a pas mal de sucre. Et encore, moi, j'ai réduit le sucre. Et si après vous y goûtez et si vous considérez que c'est encore trop sucré, vous pouvez encore réduire un peu. Il y a une petite astuce, c'est plus vous mettez de vanille, et la vanille ça a un goût assez prononcé, comment je pourrais dire, ça remplace un petit peu le sucre. Et du coup, on peut mettre un petit peu plus de vanille liquide, par exemple, de l'extrait de vanille, et un petit peu moins de sucre, et vous ne verrez pas la différence. Mais il faut quand même mettre du sucre, hein. On ne pourrait pas mettre 50 grammes de sucre, le gâteau ne marcherait pas. Au-delà de 120, 130 grammes, après c'est compliqué pour faire le gâteau. Hein. Donc on blanchit correctement la préparation. Alors, au début on fait ça avec le batteur, avec le fouet, le batteur c'est mes mains. Et puis quand on va rajouter la farine, on prendra une cuillère en bois. On va y rajouter l'huile de tournesol de préférence. Pourquoi? Parce que c'est celle qui se mélange bien avec les ingrédients, et puis surtout elle a une bonne tenue à la cuisson. Donc on privilégie l'huile de tournesol pour cette recette. Vous allez me dire, c'est un peu la recette d'un gâteau yaourt. C'est vrai, hein, on n'est pas loin. C'est bien moins sucré quand même. Voilà. On va y rajouter maintenant la farine et la levure chimique. La farine et la levure doivent être tamisées. Les deux sont mélangés. Hein. Et on va y aller en plusieurs fois pour éviter d'en mettre partout. Donc là, le but, c'est de mélanger entièrement. Et une fois que la première partie est mise, on met la deuxième partie, et ainsi de suite. Alors, juste pour info, le sucre vanillé était également avec le sucre normal, hein, les deux étaient mélangés. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, ou si vous l'avez vu, ça a été très rapide. Voilà, donc je vais continuer à mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte parfaitement homogène, et je vous retrouve.
Comme vous pouvez le constater, j'ai pris une cuillère en bois pour finir de mélanger, parce que là, ça devient un petit peu plus ferme. Alors moi, ça c'est ma petite touche, c'est facultatif, mais je rajoute un petit peu de rhum. Je trouve que le rhum va bien avec les pommes et les noix. Sachez que avec la cuisson, toutes les vapeurs d'alcool vont s'en aller et il ne va rester plus que le goût du rhum. Donc les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Mais de toute façon, c'est facultatif, hein. Moi j'aime bien, d'une part ça détend un petit peu la pâte, et puis ça donne un bon goût je trouve au gâteau, mais c'est un goût personnel. Je ne bois pas d'alcool en temps normal, hein, je vais raconter un petit peu ma vie, pas du tout même, mais dans les gâteaux, comme c'est cuit, ça a l'intérêt de donner un bon goût. Voilà. Donc, maintenant, on va y rajouter nos pommes. On fait attention, comme moi j'ai mis un petit peu de citron dedans, de ne pas mettre trop de jus de citron. Si on a un petit peu, c'est pas grave. Vous voyez, je viens chercher les pommes bien au fond. Et l'avantage du jus de citron, c'est que ça les a... les pommes sont restées bien, enfin assez blanches. Là on va mélanger un petit peu. Et quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de pommes, et c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de ne pas les fariner. Voilà. C'est vraiment enfantin à faire, hein. Vous pouvez faire ça avec vos enfants sans aucun problème. Ils vont adorer faire ça. Et en plus c'est super bon. Et on va finir avec les noix. Alors évidemment, et d'ailleurs je le ferai probablement, on peut varier les ingrédients, hein. On pourrait mettre de la poire au lieu des pommes, on pourrait mettre des noisettes au lieu des noix ou de la pistache. Enfin bref, après il y a nos limites, hein. Une fois que vous avez la structure de la pâte, les ingrédients dedans, c'est une question de goût, hein. Et vous voyez, on va bien mélanger tout ça pour que tous les ingrédients soient bien, qu'il y ait bien des ingrédients partout. Donc on mélange pendant 1 minute ou 2 et puis après on va pouvoir mettre ça dans notre moule. Alors ce que vous entendez certainement, c'est mon four qui est en train de chauffer. Je répète, je l'ai mis à 180 degrés. On va reprendre maintenant la préparation. J'ai avant fariné et mis de la farine tout autour, on appelle ça chemiser de farine un moule, c'est pour éviter que la pâte ne colle et que ça se démoule assez facilement. Mon moule fait 21 cm de diamètre, sachez que vous pourriez très bien faire ça dans un moule à cake, ça marchera aussi très bien. Attention à la cuisson toutefois, dans un moule à cake ça risque de prendre un petit peu plus de temps que dans un moule comme le mien. Puisque là la pâte va être mieux répartie, ça va être moins épais, donc du coup ça risque de cuire un petit peu plus vite que dans un moule à cake. La pâte va être plus épaisse et ça risque de cuire un petit peu plus longtemps. Je dirais que dans un moule à cake il faut à peu près 1 heure. Là je vous donnerai le temps exact pour moi, mais moi je vais partir pour 40 minutes, hein, 35-40 minutes, et puis je rajouterai du temps si il m'en faut. De toute façon vous connaissez l'astuce. On prend un couteau, on pique dedans. Si, vous voyez, admettons que là, je ferai dans le four. Si le couteau ressort avec de la pâte comme ça, c'est que ce n'est pas cuit. Si par contre le couteau ressort parfaitement propre, c'est que votre gâteau est cuit. Donc ça c'est la petite astuce pour savoir si les gâteaux sont cuits. Si jamais, le temps que je finis d'enlever tout ça dans mon moule, si jamais votre gâteau prend un petit peu trop de couleur et que c'est pas cuit, alors dans ce cas là vous mettez un papier aluminium ou un papier de cuisson dessus bien comme il faut, et vous allez voir ça va arrêter de prendre de la couleur dessus, et puis ça va permettre à votre gâteau de finir de cuire dans de bonnes conditions. Voilà, ce coup-ci je ne dis plus rien, j'ai tout dit. Je vais juste finir de bien égaliser ça, bien que de toute façon dans le four ça va s'égaliser tout seul. Alors comme on a mis de la farine, de la levure chimique, ça va lever hein, évidemment.
mais ça aura toujours tendance à redescendre un petit peu une fois la cuisson faite. Donc on s'inquiète pas trop si ça lève énormément. Enfin c'est un petit peu le but hein, quand même, hein. Il faut que ça lève. Voilà. Comme ça, on voit bien, on a des noix partout, on a des pommes partout. Et là, je peux vous garantir que ça, c'est un véritable délice. Voilà. On tapote un petit peu. Et puis c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu. Je vous conseille de le manger tiède, voire presque froid, parce que quand c'est chaud, c'est pas forcément là que c'est le meilleur. Et donc j'ai attendu que ça refroidisse et j'en ai découpé une part et on voit bien tous les morceaux de noix, vous voyez, qui sont bien restés en hauteur, mais il y en a aussi en bas. Et puis on voit bien également tous les morceaux de pommes un petit peu partout dans le gâteau et puis la pâte qui vient enrober tout ça. Dessus on a une croûte un petit peu caramélisée, un petit peu croustillante. Et en dessous pareil, et sur les côtés évidemment, et tout ce mélange fait que c'est vraiment très très bon. Alors moi j'ai rien mis dessus, mais on pourrait rajouter un petit peu de sucre glace pour le décor, et puis ça pourrait être servi avec une petite crème anglaise par exemple, ou alors en été, si vous le faites en été, ça pourrait être servi avec une petite glace à la vanille, ça serait top. Voilà, vous savez tout pour cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai également deux autres recettes de cake avec des pommes ou avec d'autres ingrédients pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choses. Et puis une dernière petite chose également, rappelez-vous que j'ai un compte Tipeee où tout le monde peut faire un petit don. Et sachez que maintenant, pour tous ceux qui donneront 1 euro, je marquerai à la fin d'une vidéo leur nom en remerciement. Comme ça, si vous avez envie d'être sur une de mes vidéos, votre nom sur une de mes vidéos, eh bien vous allez sur Tipeee, vous faites un petit don de 1 euro ou plus hein, si vous êtes généreux. Et moi ça m'aidera et je prendrai beaucoup de plaisir à vous remercier sur une de mes vidéos. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.